Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. J'invite à ceux qui souhaitent à se mettre à genoux afin que nous puissions prier par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, nous nous prosternons devant toi et nous nous approchons de toi en priant, en clamant par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, en demandant que le Seigneur puisse nous délivrer de tout mal, en nous donnant la communion avec toi, en nous purifiant de tout péché, en nous donnant accès à ta présence merveilleuse, et que ton nom soit glorifié dans ce culte, et que le Seigneur puisse nous visiter avec ton pouvoir et ta grâce. C'est ce que nous demandons, prions au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter une louange au Seigneur, un chant de prière par le sang. Nous allons voir maintenant de la part d'un de nos pasteurs une prière au Seigneur. Dieu éternel, nous prions en demandant une bénédiction pour tout ton peuple. Pendant ces jours difficiles et laborieux, nous nous confions dans le Seigneur et nous demandons que ta main puisse être étendue pour opérer une bénédiction sur toutes les familles, en délivrant des maladies et en opérant, oh Dieu, avec ton pouvoir, en réjouissant les cœurs avec ton salut. Nous prions en demandant ainsi ta bénédiction au nom de Jésus. Nous allons chanter encore un chant au nom de Jésus. J'invite à tous ceux qui peuvent à se mettre debout en révérence à la parole de notre Dieu. Et nous allons lire en Jérémie chapitre 29. Nous allons lire le verset 13 du chapitre 29 de Jérémie.
La parole du Seigneur nous dit, vous me chercherez, et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Ce texte, il parle de quelque chose de merveilleux pour nous tous. C'est le désir que nous avons de retrouver le Seigneur. Et combien de fois le chrétien, le serviteur de Dieu, a cette sensation qu'il ne trouve pas le Seigneur? Qu'est-ce que se passe avec ma prière? Pourquoi ma prière n'est pas répondue? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que Dieu m'a oublié? Et ce verset biblique fait référence à un moment très difficile dans la vie du peuple d'Israël. Juda avait été amené en captivité en Babylone. Et ils sont allés là-bas à cause de la dureté de leur cœur, de ne pas prêter l'oreille à la voix du Seigneur. Et bien évidemment, ils ne souhaitaient pas cela. Mais ce qu'ils ont choisi comme une conséquence de la désobéissance, le manque de crainte, c'est aller en captivité. Et dans la captivité, ils ont commencé à penser que Dieu n'était pas bon. Et le Seigneur les avait punis, châtiés, que le Seigneur ne leur répondait pas à leurs prières. Et donc le prophète Jérémie, il se trouve en Israël, en Jérusalem, il envoie une lettre aux captifs. Et la lettre n'était pas de Jérémie, c'était une lettre du Seigneur, parce que lui, il était seulement le prophète, en apportant un message de Dieu pour ce peuple. Et le Seigneur lui dit, je connais les pensées que j'ai à propos de vous, et au contraire de ce que vous pensez, la pensée que je porte à vos propos, ce n'est pas une pensée pour le mal, pour vous détruire comme vous pensez. C'est cela que l'homme, plusieurs fois, il pense, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de votre vie? Et combien de fois l'homme, pendant les moments difficiles de votre vie, Dieu pense, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'entend pas, le Seigneur m'a oublié. Il commence même à douter de Dieu, de l'amour de Dieu, des intentions de Dieu. Et le Seigneur envoie un message à ce peuple. Regardez, je sais bien la pensée que j'ai à propos de vous. La pensée que j'ai sur vous, c'est une pensée de paix. Quelle merveille, hein? Vous, mon frère, ma sœur, de savoir la pensée que Dieu a à votre propos est merveilleux. Les plans de Dieu pour votre vie sont merveilleux. Et des fois, à cause des circonstances, l'homme, il pense qu'il n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui se passe. Dieu, il envoie un message à eux pour dire, comme il envoie un message pour nous, la pensée du Seigneur, à votre propos, à mon propos, c'est une pensée merveilleuse. Dieu, il y a de plans pour notre vie, à la fin de tout, ce Dieu qui est Seigneur de l'histoire, et il est sous le contrôle de toutes choses, et ce qu'il a pour nous, c'est la vie éternelle, et le salut. C'est la paix, c'est la joie, c'est ça que le Seigneur a pour nous. Mais plusieurs fois, afin d'avoir ces éléments, le Seigneur va permettre certaines luttes dans nos vies, même pour l'apprentissage, même pour la correction, parce que Dieu, il corrige ceux qu'il aime. Et ce message du Seigneur qui a été envoyé au peuple, il disait, vous devez enlever de votre cœur votre pensée contre moi. Vous voulez une bénédiction pour votre vie? Pourquoi Dieu ne me répondait pas? La parole de Dieu dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mauvais. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Et la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en croyant, vous allez recevoir. Mais j'ai demandé et je n'ai pas reçu. Pourquoi je n'ai pas reçu? La parole de Dieu dit, vous demandez plusieurs fois et vous ne recevez pas, vous demandez mauvais parce que vous demandez pour dépenser dans vos propres délices. Et la proposition principale de Dieu, Dieu nous bénit dans notre vie matérielle, dans notre santé, mais le principal objectif de Dieu, c'est de préserver notre salut, notre âme.
C'est ça que le Seigneur veut, c'est préserver la vie éternelle. Nous ne croyons pas en Jésus pour cette vie. Dieu, il permet certaines choses, mais il veut préserver votre âme, votre bien majeur. Il veut vous donner la vie éternelle. Il dit ceci au peuple d'Israël: je connais les pensées que j'ai à propos de vous. Et je veux maintenant relire ce texte qui dit: vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, afin de retrouver à Dieu, il est nécessaire de le chercher de tout le cœur. Ce n'est pas avec un cœur divisé, ce n'est pas en cherchant par la moitié, ce n'est pas le tiède, mais c'est lui qui est défini par le Seigneur. Donc la parole du Seigneur a dit: donnez votre chemin au Seigneur, confiez-vous en lui, et lui, il fera tout. Confiez sur le Seigneur. Et cela, ce n'est pas facile parce que c'est la remise. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, il va nous conduire plusieurs fois par des endroits, comme le Seigneur a dit à Pierre, par des endroits où on n'aimerait pas marcher, on n'aimerait pas y aller. Mais le Seigneur, il y a une proposition pour la vie du serviteur. Rien ne se passe sans que le Seigneur ne le permette dans la vie du serviteur. Toutes les choses, comme le psalmiste dit, ont été enregistrées dans ton livre avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Dieu a un plan. Et les pensées de Dieu, le psalmiste dit dans le psaume 139, les pensées de Dieu sont merveilleuses. Mes pensées, qu'est-ce que sont mes pensées? Mais les pensées de Dieu sont merveilleuses. Donc, guide-moi par le chemin éternel, c'est de laisser Dieu vous guider. Confiez-vous en lui, donnez-lui votre vie. Il y a des luttes dans ce chemin, des afflictions, mais vous allez habiter dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Dieu, il conduit, Dieu vous prépare. Et vous allez être victorieux parce que vous allez, à la fin de votre marche, c'est la maison du Père. Nous savons d'où nous sommes partis, où nous sommes et vers où nous allons. Le Seigneur, il est avec nous dans cette marche. Le Seigneur nous guide. Le peuple d'Israël, il était là dans cette cette pensée, et le Seigneur disait: vous allez me retrouver au moment que vous allez me rechercher de tout votre cœur. La Bible dit: Dieu ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais le Seigneur sonde les cœurs. Et la parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc, chapitre 12, et le verset 29 au 31, et quand il demande au Seigneur Jésus quel est le plus grand commandement, le Seigneur Jésus répond: le plus grand commandement, c'est écoute donc Israël, le Seigneur, votre Dieu, c'est le seul Dieu. Donc la première chose que nous devons savoir, vous voulez que le Seigneur réponde à votre prière? Vous avez besoin de savoir qu'il est le seul Dieu et qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur de votre vie. Donc vous n'allez pas prier un Dieu qui est votre serviteur. Il va prier un Dieu qui est le Seigneur de votre vie. Et nous sommes serviteurs de lui. Et donc, ce qu'il fera, ce sera bien fait. Quand nous prions au nom de Jésus, nous sommes en train de prier selon sa volonté, la volonté de Dieu, selon ce qui est la proposition de Dieu, qu'il ne soit pas ma volonté qui soit faite. C'est la prière de Jésus, mais la volonté du Père, elle doit être faite. C'est ça notre désir, c'est ce qui est dans notre cœur. Donc, entends Israël, le Seigneur votre Dieu, c'est le seul Dieu. Il est le Seigneur, il est Dieu, il est le seul. Et là, il dit, vous voulez savoir quel est le premier commandement? Le premier commandement est: vous allez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Vous vous rappelez de ce texte? Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. C'est de cela que Jérémie parlait. Donc, le premier commandement, vous voulez chercher à Dieu et vous voulez le trouver. Oh, vous ne trouvez pas Dieu, donc vous allez le chercher parce qu'il est Seigneur, il est le seul Dieu, et vous allez le retrouver de tout votre cœur. Il faut se remettre à lui. Et, mon fils, donne-moi votre cœur, donnez votre cœur au Seigneur. Vous allez donner votre cœur, vous allez donner votre vie au Seigneur, donc votre vie lui appartient. Vous voulez qu'il vous réponde, vous avez besoin de mettre cela dans votre vie. Donc, il dit, vous allez le chercher de tout votre cœur. Et vous allez rechercher aussi de toute votre âme.
Votre âme, c'est une âme rachetée, c'est une âme qui appartient au Seigneur, de toute votre âme, avec toute votre compréhension. Ce n'est pas avec une compréhension divisée, c'est avec toute votre compréhension, toute votre force. Et si nous comprenons parfaitement notre position de serviteur, prosterné devant le seul Dieu, en priant, sachant qu'il est Seigneur, que sa volonté doit prévaloir, c'est-à-dire, après il dit, et à votre prochain comme à vous-même. C'est le deuxième commandement. Il dit que ce deuxième commandement est semblable au premier. Mes frères, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'amour. Tout d'abord, parce que c'était l'amour de Dieu qui vous a touché, qui vous a transformé. C'est l'amour de Dieu qui vous a fait serviteur du Seigneur. Et quand vous allez prier au Seigneur, vous devez vous confier dans cet amour qui vous a attiré, cet amour qui vous a sauvé. Et vous vivez ce rapport de confiance avec Dieu. C'est la foi qui ne nous défie pas, mais c'est la remise. C'est celui qui recherche avec foi, c'est celui qui recherche en sachant que Dieu a le meilleur pour lui, parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, et ce qu'il fait, c'est bien fait. Et vous allez rechercher rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'amour par votre frère. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'amour. Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui nous a sauvés. Mais cet amour, maintenant, il est versé dans notre cœur. Et il nous fait de ceux qui ont une dette envers Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous m'aimez, si vous aimez à Dieu, vous aimez votre frère. Parce que la parole de Dieu dit que si vous aimez le Dieu que vous ne voyez pas et vous n'aimez pas le frère que vous voyez, la parole de Dieu dit que cet amour n'est pas véritable. La parole de Jésus à Pierre a été, Pierre, tu m'aimes? Si tu m'aimes, va faire paître mes brebis. Mes frères et sœurs, le véritable amour, c'est celui-ci. Nous retrouvons Dieu quand nous sommes en train de vivre un amour qui n'est pas égoïste. Ce n'est pas un amour qui c'est moi, mon épouse, mes enfants, moi. Mais c'est l'amour de ceux qui pleurent ensemble, de ceux qui cherchent ensemble, de ceux qui connaissent la douleur du frère, les larmes du frère, de ceux qui connaissent le besoin de son groupe d'assistance à l'église. Ils prient ensemble, et ils cherchent le Seigneur ensemble. Donc le Seigneur, il va commencer à nous bénir, mes frères. Quand nous comprenons cela, plusieurs fois, Dieu va opérer dans la vie de votre enfant quand vous êtes en train d'aimer à Dieu. Et de manière semblable à cet amour à Dieu, en aimant votre prochain, votre frère, un nécessiteux qui est à votre côté. Des fois, vous priez pour la vie du fils d'une sœur qui est malade, et Dieu opère dans la vie de votre enfant à vous. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est capable de faire beaucoup plus de ce que nous demandons ou nous pensons. Il est capable de le faire. Et afin d'illustrer cela, il faut nous rappeler de Job, n'est-ce pas? Il traversait une souffrance, une grande difficulté, une grande épreuve. Et il se lamentait avec Dieu. Le Seigneur ne m'a pas entendu. Il ne nous délivrait pas. Et pourquoi? Quand est-ce que la bénédiction est venue dans sa vie? Quand? Il a été béni le jour qu'il est allé prier pour ses amis, qui n'étaient pas très amis. Ses amis le critiquaient et tout. Mais quand il est allé prier par ses amis, le Seigneur a opéré dans sa vie. Mes frères, nous avons tout le droit de demander au Seigneur pour nos besoins, nos luttes, nos épouses, nos enfants, dans ce que nous avons besoin, que vous avez besoin, que j'ai besoin. Nous avons tout le droit, mais nous allons chercher le Seigneur, nous allons le retrouver quand l'amour que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un amour égoïste, mais un amour sincère, en aimant à Dieu, en aimant le troupeau, en aimant le projet de Dieu, en aimant ce que Dieu est en train de faire, en aimant l'œuvre qu'il est en train d'effectuer, en intercédant
Mais en intercédant devant la prière, entre dans ta chambre, ferme la porte, et Dieu qui te voit en secret, il va te récompenser. Et c'est l'église fidèle, l'église qui recherche, l'église qui prie, l'église qui reçoit la récompense. Et plusieurs fois, nous allons comprendre, j'ai recherché le Seigneur et je l'ai retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, les rechercher de tout mon cœur. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Quand vous cherchez de tout votre cœur, toute votre âme. Mais Jésus dit, mais le deuxième commandement est semblable au premier, parce que le véritable est celui-ci. Si vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain, vous aimez votre frère. Et la douleur de votre frère, c'est le corps, c'est l'Église, le corps. La douleur de votre frère devient la vôtre. Les larmes de votre frère deviennent vos larmes, mais la joie de votre frère, c'est votre joie. C'est le peuple du Seigneur, c'est l'Église du Seigneur. Et nous allons finir en reprenant ce message du Seigneur vers les captifs. Je connais les pensées que je porte envers vous. La pensée que j'ai, c'est de bonnes choses, c'est de bien. J'ai une pensée de paix à propos de vous. Vous pensez que ce n'est pas là? Ça, mais Dieu a des pensées merveilleuses. Il va opérer merveilleusement en faveur de votre vie, en faveur de ma vie, à la mesure que nous vivons cet évangile, l'évangile de l'amour qui nous a attirés, l'amour qui nous a transformés, l'amour qui nous a fait serviteurs, mais l'amour qui nous a fait corps, Église et corps de Christ. Cette Église qui vit cet amour de Dieu, vit le premier commandement, mais vit le deuxième, semblable au premier, qui est pour l'Église, n'est-ce pas? Jésus qui était en train de le dire, c'est le Nouveau Testament. Et vous allez voir, vous aimez le Seigneur véritablement, si vous aimez le deuxième commandement, c'est semblable. Vous aimez votre frère aussi, vous aimez l'Église de Christ, vous faites paître les brebis du Seigneur, vous êtes engagé avec l'œuvre du salut du Seigneur Jésus. Amen. Grande amor, ó grande amor, é o amor de Deus, este amor que habita em mim pela fé em Deus. Como posso compreender a grandeza do amor de Deus? Que profundo é este grande amor que preenche todo o meu ser. Grande amor é o amor de Deus que excede todo saber. Oh, que sublime, não posso compreender, porque me amou sem merecer. Quando tudo parece acabar e a esperança desvanecer, quando a fé parece naufragar e o dia escurecer, mesmo assim confio neste amor
que é mais forte que a própria morte. As muitas águas não podem apagar, nem os rios o afogarão. Grande amor é o amor de Deus, que excede todo saber, oh, que sublime, não posso compreender, porque me amou sem merecer. Grande amor é o amor de Deus, que excede todo saber, oh, que sublime, não posso compreender, porque me amou sem merecer. Grande amor de Deus. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant passer à cette très belle partie, très saine, où nous allons entendre les messages pastoraux. Message du pasteur Edson Vande de Oliveira, aux frères et sœurs de l'église Barro Novo, en Curitiba, Paraná. Bien-aimés, la paix du Seigneur, nous sommes à un très bref instant de l'enlèvement de l'église. Et c'est le moment de lever nos regards vers les mains de Dieu qui est miséricordieux et a le plaisir à nous bénir. Nous étions déjà pleinement avisés que les derniers jours seraient des jours laborieux et de lutte entre les nations. Mais parmi tout cela, nous avons beaucoup de raisons de glorifier le Seigneur, car il ne nous jamais délaissé à aucun moment. Il manque un tout petit peu de temps et le Seigneur viendra pour nous chercher. Et dans cette opportunité, nous allons lancer la sémence et l'arroser avec nos prières, car nous avons encore beaucoup de membres de la famille à nous qui n'ont pas encore goûté le grand amour du Seigneur. Et nous croyons que si seulement ils goûtent cet amour, ils ne vont pas le renier. Soyons plus engagés dans la prière les uns par les autres, et surtout pour ceux que le Seigneur va appeler. Ceux que le Seigneur nous a donné l'honneur d'être pour eux les porteurs de bonnes nouvelles qui délivrent et transforment l'être humain. Levez vos yeux et voyez les terres qui sont déjà blanchies pour les moissons. Jean chapitre 4, verset 35. Nous arrivons à la fin de ce culte
Nous invitons à tous pour incliner vos fronts pour prier au Seigneur. Nous te glorifions, ô Dieu, pour ce grand amour qui nous a attirés, nous a transformé notre vie. Et nous bénissons aussi pour être participants de l'Église, le corps de Christ, l'Église unie par cet amour de Dieu. Nous bénissons pour ce que tu as fait dans nos vies, à travers la prière de nos frères et sœurs. Ce corps qui reçoit beaucoup de bénéfices d'un peuple qui est uni dans cet amour, en priant les uns par les autres et en recevant tellement de bénéfices de ta part. Nous glorifions pour tous tes faits et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur tout le peuple de Dieu aujourd'hui et jusqu'au glorieux retour du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous rappelons tous, vous qui avez participé de ce culte, si vous avez besoin d'une prière, nous sommes à votre disposition. Il y a un groupe de pasteurs, de diacres, pour prier pour vous si vous souhaitez. Et voici affiché à l'écran le numéro pour contact 0800 707 30 76. Amen. C'est un numéro au Brésil. À tous, la paix du Seigneur Jésus. E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A revista Maranata, com periodicidade trimestral, chega neste momento para informar aos membros da Igreja Cristã Maranata e à sociedade em geral as ações referentes ao anúncio do Evangelho no Brasil e exterior, ao fortalecimento da doutrina bíblica no seio da Igreja Cristã Maranata, bem como as ações sociais, missões, testemunhos e demais atividades que compõem o trabalho da instituição. Os assuntos abordados na revista Maranata estão organizados nos diversos temas, tais como a obra no Brasil, a obra no exterior, a missão Amazônia, escola bíblica dominical, trabalho de crianças, intermediários e adolescentes, organização e método, acessibilidade, ciência e fé, dentre outros. A publicação é feita pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.